endless. I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de NXT TakeOver Unstoppable qui s'est tenu donc dans la nuit de mercredi à jeudi sur le WWE Network de 2h à 4h du matin. Donc ça se tenait à la Full Sail University de Floride comme chaque show de NXT. Le thème du pay-per-view, le thème son, enfin le thème musical du pay-per-view, c'était Unstoppable du groupe Motionless in White. Donc si vous voulez, je peux vous je vous l'écrirai de toute façon dans la description. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement donc le pay-per-view. Donc on a commencé le pay-per-view avec le match en 1 contre 1, qui voyait donc s'affronter Finn Balor face à Tyler Breeze. Le but de ce match, c'était de couronner le number one contender pour le titre de champion NXT. Donc le match a duré 11 minutes 30. Donc j'ai trouvé que c'était franchement un bon match pour commencer la soirée. C'est pour moi d'ailleurs le deuxième meilleur match de la soirée. Donc c'était vraiment un bon match bien solide avec Finn Balor qui a gagné ce match avec notamment son double foot stomp, comme voilà sa prise de finition habituelle. On a eu vraiment quelques spots intéressants, notamment un qui, je pense, vous a vraiment tous marqué. C'est quand Balor a monté sur la rampe d'entrée et a sauté sur Tyler Breeze. C'était vraiment cool. À un moment, on avait également Tyler Breeze qui était près du tablier du ring. Finn Balor, en fait, a porté son double foot stomp, mais sur le dos de Tyler Breeze. Tyler Breeze s'est ratamé comme une merde. C'était assez marrant, moi j'ai beaucoup aimé. Donc au final c'était un bon match pour commencer ce pay-per-view. Pour moi c'est d'ailleurs le deuxième meilleur match de la soirée. Vraiment un bon match avec notamment les deux entrées des catcheurs qui étaient vraiment bien. Tyler Breeze est arrivé en fait. Il y avait un petit peu comme un défilé de mode, donc on avait 4 ou 5 meufs si je me souviens bien, qui étaient toutes avec leur téléphone portable, donc comme Tyler Breeze. Elles faisaient des selfies, et finalement on a Tyler Breeze qui est arrivé. C'était vraiment cool. Et Finn Balor également. Comme d'habitude, peinturluré. C'était vraiment, vraiment sympa. Donc bon match pour commencer ce pay-per-view de NXT. Les entrées étaient cool, le match était bien, la fin était bien. Donc je n'ai rien à redire sur ce match. Et en plus de ça, Finn Balor donc est le nouveau challenger numéro 1 au titre du champion. Le deuxième match de la soirée, c'était, et le match, pardon, je vous ai pas donné la durée, le match a duré 11 minutes 30, ce qui en fait une bonne durée pour commencer la soirée. Le deuxième match, c'était le tag team match de Diva, donc qui voyait non, pas de Diva, on n'est pas à la WWE, on est à NXT, donc tag team match féminin, donc qui voyait s'affronter Bayley et Charlotte, qui étaient en équipe contre Dana Brooke, récemment arrivée, avec Emma. Le match a duré un tout petit peu moins de 7 minutes, 6 minutes 51, ce qui en fait une plutôt bonne durée pour un match féminin. Qu'est-ce que j'ai noté de ce match? En particulier, il y a une prestation d'une des catcheuses que j'ai retenue, pas dans le sens positif, mais plutôt dans le sens négatif. C'est la prestation de Dana Brooke. Donc je me rappelle que quand elle avait signé avec la WWE, on faisait beaucoup de pubs sur elle. Tout le monde disait qu'elle était vraiment... Bah voilà, on en faisait beaucoup, on parlait beaucoup d'elle. Et finalement, je la trouve paumée dans le ring. Voilà, je la trouve paumée. Par moments, je la sens vraiment perdue dans ce qu'elle fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je la trouve vraiment paumée, cette fille, quand elle est sur le ring. Et je me rappelle d'ailleurs que son premier match à NXT, elle s'était fait copieusement siffler. Et encore une fois hier, à chaque fois qu'elle faisait le tag et qu'elle rentrait dans le ring, elle se faisait siffler. Donc voilà, franchement, in-ring, je la trouve dégueulasse. Et en plus de ça, je la trouve perdue sur le ring. Donc pour moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. En fait, je ne sais pas ce qu'elle fait à NXT. Donc
Voilà. Sinon après le reste, j'ai rien à dire. J'ai trouvé Bailey, Charlotte et Emma assez propres sur le ring. Et au niveau du résultat, c'est donc une victoire de l'équipe Bailey et Charlotte qui ont, enfin, victoire de Charlotte qui a porté son Natural Selection sur Emma. Donc c'était plutôt un bon match féminin. Voilà, rien de plus. Je dis rien de plus parce que j'ai vu bien mieux de la part des filles de NXT. Donc c'était un bon match tag team, mais voilà. On aurait très bien pu avoir ce match dans un NXT Weekly, donc c'est pour ça que voilà. J'en parle pas plus. C'était un bon match, mais voilà. Ensuite, le troisième match de la soirée, c'était le match personnellement que j'attendais le moins, puisque c'était Baron Corbin qui affrontait Rhino. Le match a duré 7 minutes 15. Pourquoi j'attendais pas ce match? Alors déjà, il n'y avait aucun enjeu, aucun titre remis en jeu, pas de stipulation. Et en plus de ça, je sentais vraiment pas très bien ce match. Je sentais pas l'alchimie entre les deux. Et finalement, ben, j'ai trouvé que c'était le moins bon match de la soirée. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que bah, j'attendais pas grand-chose de ce match et au final, ben, j'ai eu raison. C'était pas un match terrible. Je l'ai trouvé vraiment moyen, voilà. Il y avait rien d'exceptionnel. Ça aurait été dans un pay-per-view WWE, ça aurait peut-être passé. Mais j'ai tendance à être un petit peu plus dur avec NXT parce que je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Et là, vraiment, j'ai trouvé ce match vraiment moyen. La durée en plus de ça est pas très longue, donc au final, ce match est vraiment pas terrible. Le résultat, c'est une victoire donc de Baron Corbin, qui bat donc Rhino avec son End of Days. Baron Corbin, pour moi, c'est un petit peu le Roman Reigns de NXT, c'est-à-dire que le mec, il a du charisme, euh, il est un bon finisher, mais il a un moveset vraiment très réduit. Et c'est dommage parce que ben moi au début j'aimais plutôt bien ce qu'il faisait. Il faisait des matchs de 30 secondes, il portait toujours son End of Days. Ça passait. Maintenant quand on voit des matchs plus longs, ben on s'ennuie tout simplement car il a pas un moveset intéressant. Et ben c'est dommage. Donc pour moi le Baron Corbin est le Roman Reigns de NXT. Rhino d'ailleurs a certes perdu contre Baron Corbin, mais j'étais également content car j'aime bien les ex-catcheurs qui reviennent, mais si c'est pour qu'ils gagnent et qu'ils mettent pas en avant les jeunes, je suis pas fan. Par exemple, quand Jericho ou bien Rob Van Dam reviennent pour mettre en avant les jeunes, bah, j'aime beaucoup. Alors que s'il serait revenu pour gagner pour sa poire, j'aurais pas aimé. Donc au final, content du résultat, même si je suis pas fan de Baron Corbin. Donc voilà. Ensuite, on va passer au quatrième match de la soirée. C'était le match pour les titres tag team de NXT, puisqu'on avait les champions Blake et Murphy qui remettaient en jeu leur titre, donc contre Enzo Amore, Colin Cassidy, euh, accompagné par la belle Carmella, qui forme donc le groupe Soft. J'étais quasiment persuadé qu'on allait avoir un changement de titre. J'étais sûr et certain que Soft allait gagner. Et finalement, j'ai été très surpris, car au final, non. On a les champions qui ont conservé leur ceinture. Le match a duré 8 minutes 50. Encore une fois, c'est pas une longue durée. C'est une durée acceptable, mais ça va. Je m'attendais à quand même plus long que ça. Alors en fait, pourquoi ils ont perdu? En plein milieu du match, enfin non, plutôt pas mieux, mais à la fin du match, en fait, on a Alexia Bliss qui n'avait rien à voir avec l'histoire, en fait. Elle a débarqué de nulle part. Elle a attaqué Carmella, donc en fait, Colin Cassidy a été dirigé vers elle. Ensuite, on a les champions qui ont distrait Big Cass. Et en fait, pendant ce temps-là, on avait Enzo Amore qui était sur la troisième corde et qui, pendant tout le match, en fait, s'est fait passer à tabac. Donc en fait, il était sur la troisième corde, mais vraiment inerte. Il était un petit peu comme un mec bourré, quoi. Il tenait, mais vraiment par pur hasard. Et donc en fait, elle l'a poussé, il est tombé de la troisième corde. Et donc Blake ou Murphy, je me rappelle plus lequel des deux, donc a fait le tomber. Et donc voilà. Donc c'était un bon match tag team. Après moi, la fin, c'est vrai que
on l'a pas vu venir, donc au final on peut pas dire que c'était prévisible. Mais c'est vrai que la fin était, oui, il y avait mieux à faire. Donc c'était un bon match, mais je pense qu'il aurait pu durer plus longtemps. Mais bon voilà, on va pas faire le difficile, c'était quand même un bon match tag team. Maintenant on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le titre féminin, le NXT Women's Championships, qui voyait donc s'affronter The Boss Sasha Banks contre Becky Lynch. Le match a duré 15 minutes 33, ce qui en fait une énorme durée pour un match féminin. Surtout que c'était quand même un 1 contre 1. Il n'y avait pas de triple threat ou de fatal four way, c'était un 1 contre 1. Pas de stipulation. Le match dure 15 minutes, c'est quand même énorme. Euh, Au niveau de la qualité du match, voilà, juste si vous ne regardez pas NXT et que vous pensez que là-bas également ce sont des greluches qui ne sont pas talentueuses dans le ring, je vous invite juste à aller voir ce match. J'annonce que aucun match diva dans le main roster ne sera mieux et ne sera peut-être, ouais, aucun match n'égalera celui-là quoi. Quel match on a eu entre Sasha Banks et Becky Lynch. C'était un match que j'attendais beaucoup, parce que pour moi elle pouvait vraiment voler le show. Et bah c'est ce qui s'est passé. On a eu un match de malade, tout simplement. Match de dingue. Quel match, mais quel match on a eu. Franchement voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est pour moi c'est le genre de match qui sont vraiment parfaits. Euh, c'est pas du je te tire les cheveux, enfin là c'est vraiment du catch et on a eu le droit à un match magnifique entre Becky Lynch et Sasha Banks. Au final, au niveau du résultat, on a une victoire de Sasha Banks qui a en fait cassé enfin, ouais, a fait un brise-bras du haut de la troisième corde sur Becky Lynch et a enchaîné avec la prise de soumission. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la prise. Finalement, elle a abandonné. On avait un public qui était vraiment totalement fou. Voilà. Encore une fois, c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec NXT, c'est qu'on a certes une petite salle, un petit public, mais un public qui fait beaucoup de bruit. Et même quand c'est un match diva, enfin un match féminin, eh ben c'est pas la pause pipi parce que bah y a pas de pause pipi à NXT. NXT c'est de l'action du début à la fin du show. Et pour moi c'est le match de la soirée, c'était vraiment une claque. Je m'attendais à avoir un match énorme, mais alors vraiment on a eu un match génial. Et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas ce genre de match dans le main roster. Mais voilà, vraiment, je tenais à vraiment féliciter les deux. Aussi bien la gagnante que la perdante. Parce qu'on a vraiment eu un match énorme. Et au passage, Triple H a tweeté 2 photos. Parce que justement, il prend dans ses bras les deux. Donc Sasha Banks, qui forcément a le sourire. Et Becky Lynch, qui est à mi-temps en larmes. Voilà, donc super match. Vraiment super match. Et là, on va passer au main event of the evening. C'était pour le titre de champion NXT, le NXT Championships, qui voyait donc s'affronter le champion Kevin Owens face à Sami Zayn. Comment je vais attaquer ce match? On a eu un match qui a vraiment jamais commencé au final. Le match n'a jamais commencé. L'arbitre n'a même pas eu le temps de faire sonner la cloche. Donc, ouais. Donc en fait, encore une fois, déçu quand même. Ça fait 2 fois que j'attends beaucoup ce match. Ça fait 2 fois que je suis déçu. La première fois, on avait eu un genre de match à la Lesnar-Sina que j'ai pas aimé. Et là, encore une fois, on a eu un match qui a pas commencé. Donc, assez déçu de ce match. Vraiment déçu. Enfin, je peux pas dire que c'est déçu de ce match parce que pour moi on n'a pas eu de match. Donc déçu du non-match. Après, franchement, on va dire que c'était une brawl et franchement la brawl était vraiment divertissante. J'ai beaucoup aimé. Mais voilà. Donc en fait, on a donc Kevin Owens qui a d'ailleurs arboré le t-shirt de John Cena pendant son entrée. Ça c'était énorme. Kevin Owens d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Raw. Il a attaqué John Cena lundi dernier. Enfin lundi quoi. Franchement, j'ai juste explosé devant ma télé, je m'y attendais pas du tout. Et pour moi, c'est le meilleur heel actuellement à la fédération. Voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleur heel que lui.
Vraiment, une claque. Ce mec m'a mis une claque. Son segment à Raw était juste génial. Et j'ai hâte de voir d'ailleurs son match contre Cena à Elimination Chamber. Bref, donc on a Sami Zayn qui encore une fois s'est pris pour revenir sur leur match, c'est encore une fois pris la pop powerbomb de Kevin Owens sur le tablier du ring. Finalement ensuite on a les arbitres qui ont arrivé pour essayer de séparer Kevin Owens. Kevin Owens on n'en a fait qu'à sa tête, il a remis Sami Zayn dans le ring, il a été chercher une chaise. On a carrément le general manager de NXT qui a débarqué, William Regal, il a voulu raisonner, il a carrément, comment dire, repoussé Kevin Owens, il a carrément, il a mis je crois un coup de boule ou une droite à William Regal. Donc il a sorti la chaise, il allait rattaquer Sami Zayn. Et là, on entend la musique de qui? De Samoa Joe. Samoa Joe qui fait ses débuts à la NXT. Quand je regardais la TNA, il y avait 2 catcheurs que je voulais voir absolument à la WWE un jour. C'était Samoa Joe et AJ Styles. Et là, donc, voilà, quand j'ai entendu son thème, j'ai littéralement pété un plomb devant ma télé. J'ai marqué, littéralement j'ai marqué. En plus, pour les adeptes, pour les fans de la TNA qui m'écoutent, je ne sais pas si vous aussi ça vous a fait ça, mais le début de la musique de Samoa Joe m'a beaucoup fait penser à justement son thème qu'il utilisait à la TNA. Le début de sa musique ressemble beaucoup à son ancien thème. Donc je l'ai reconnu en fait. Mais j'ai pété un plomb. Voilà, je vous le dis sincèrement, j'étais totalement fou devant le WWE Network. Et finalement, donc on a Samoa Joe qui a confronté Kevin Owens pour nous teaser peut-être un futur affrontement entre les deux. Mais alors, quelle surprise. Pourtant, franchement, quand j'ai lancé le stream, je me suis dit, faut s'attendre à une apparition de Samoa Joe. En fait, je pensais qu'il allait faire une apparition soit après la victoire de Finn Balor, soit à la fin, après le match, entre Zayn et Owens. Et finalement, bah, j'ai pas été déçu. Donc, Samoa Joe à la NXT. Waouh, waouh, waouh. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, je m'y attendais, mais quand je l'ai vu, j'étais comme un enfant. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, mais la WWE a de l'or entre les mains, ils ont pas intérêt à gâcher ça. N'empêche, on peut bâcher Triple H autant qu'on veut. Il a quand même fait un super travail, le mec, il a ramené la crème de la crème du circuit indépendant, avec Zayn, Owens, Joe, Balor, Itami, Neville, enfin, voilà, franchement, le futur de la WWE est en très bonne main. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire de tous ces talents. Donc écoutez, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show de NXT, donc Takeover Unstoppable? J'ai trouvé que c'était plutôt un bon match, un bon pay-per-view, pardon. C'était un bon show. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur pay-per-view NXT? Non, loin de là. Pour moi, le meilleur reste pour l'instant All Evolution, qui est pour moi vraiment le meilleur pay-per-view de NXT. Je dirais que c'était un bon pay-per-view NXT. Maintenant, voilà, j'ai été déçu du non-match entre Owens et Zayn. Et pour moi, le Baron Corbin Rhino qui était vraiment moyen. Sinon, après, le reste de la carte est solide, quoi. Je veux dire, c'est un bon show. Mais pour moi, le match, les 2 moments que je devrais retenir de ce show, c'est le Sasha Banks Becky Lynch qui a mis une claque à toute la division féminine et les débuts de Samoa Joe à la NXT. Donc écoutez, moi je vous dis, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu le show, donnez votre avis sur la qualité des matchs, le match qui vous a le plus déçu, le match que vous avez le plus aimé. Est-ce que vous avez également marqué quand vous avez vu Samoa Joe arriver? Je pense que tout le monde a eu cette réaction. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Moi ma prochaine vidéo ce sera la vidéo pronostic de Elimination Chamber. Et je ferai bah forcément la vidéo résultat. La review sur Edge
des Cade of Décadence, j'essaierai de la sortir la semaine prochaine, je vous promets rien. Parce que ce week-end, ça va être impossible. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Si vous n'avez pas vu ce show, foncez le voir. Et puis, je vous dis salut.